Tu souhaites venir étudier à HEC Montréal, l'Université de Montréal ou encore Polytechnique et tu ne sais pas où habiter? Alors cette vidéo est faite pour toi. Salut, bienvenue sur ma chaîne. Allo Anaïs. Alors je souhaite la bienvenue aux tout nouveaux abonnés qui sont sur ma chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien, ça me fait très chaud au cœur et merci aux autres qui continuent à me suivre après tout ce temps, donc merci beaucoup. N'hésitez pas non plus à m'ajouter sur Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter aussi, comme ça si vous avez des questions entre les vidéos ou quoi, ou si vous voulez en apprendre plus un petit peu sur moi, les choses que je fais aussi entre les vidéos. Je partage sur Instagram beaucoup de Montréal, de mes dernières vacances à Miami, donc si ça vous intéresse, je vous invite à me suivre, c'est Allo Anaïs, aussi simple que ça. Donc aujourd'hui on est là pour discuter du logement. Alors j'avais déjà fait 2 vidéos il y a un an déjà à peu près sur le logement, donc je vous les mets dans le i juste ici et puis sinon aussi en barre d'infos. Donc là en fait j'ai fait 2 vidéos, donc comment par quartier un petit peu, où je vous ai expliqué les quartiers de Montréal etc. Et puis je vous ai expliqué le bail aussi qui est complètement différent du bail en France. Puis si c'est votre premier bail et que vous habitez au Québec, ben comme ça vous pouvez aller voir, j'ai donné quand même pas mal d'informations là-dessus, donc je vous invite d'ores et déjà à aller voir ça. Alors est-ce que t'es prêt? C'est parti! Donc je vais me décaler sur le côté pour pouvoir, pour que vous puissiez voir en fait l'écran de mon ordinateur, parce que là pendant que je vais vous parler, je vais être sur l'ordinateur et je vais vous afficher ici l'écran. Donc je vais me tasser au max pour que vous puissiez avoir un max de place. Donc évidemment quand on étudie à l'UDM, Polytechnique ou HEC, c'est dans le même coin en fait de Montréal, c'est le coin de Côte-des-Neiges et NDG. Donc c'est sûr que moi je vous conseille fortement d'habiter dans le coin, parce que le plus proche vous êtes de l'université, le mieux ce sera pour votre motivation, parce que l'hiver ici, les moins 40 et tout le bazar, je peux vous dire que ça vous décourage d'aller à l'école. Donc plus vous êtes proche et moins vous avez de raisons de sécher l'école. Donc comme ça vous aide tout de suite, et puis quand même le quartier est assez sympa. Donc je vais commencer par vous montrer une carte de Montréal, parce que moi je suis assez visuelle. Et j'aime bien voir où est-ce que je m'en vais par quartier, donc je vais vous mettre carrément une petite carte, puis je vais vous montrer où est Montréal, pas où est Montréal, mais où est HEC par exemple. Ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est donc HEC, Polytechnique et l'UDM, c'est vraiment dans ce coin là. Donc ici c'est ça, c'est le parc du Mont-Royal qu'on voit en arrière. Donc je vais vous montrer un petit peu de plus proche les coins ou les rues, parce que moi ce que j'aime bien faire en fait quand je fais une recherche sur les différents sites que je vous ai cités dans les vidéos précédentes, que ce soit Kijiji ou autre, j'aime bien faire une recherche par nom de quartier, oui, mais par nom de rue en fait, parce que ça va aider vraiment à avoir une recherche très précise. Aussi HEC Montréal a 2 établissements et bientôt un 3e au centre-ville. Donc vous voyez ici, ça c'est l'établissement, on appelle, c'est Côte-Sainte-Catherine, parce qu'il est tout simplement sur chemin de la Côte-Sainte-Catherine. Et ici à HEC on a l'édifice d'Essel, parce que ici là la rue que vous voyez c'est d'Essel. Ensuite l'Université de Montréal, vous voyez c'est écrit en gros hein, Université de Montréal et Polytechnique, c'est par ici. Et ici vous avez la salle de sport en fait, le Sepsum, qui appartient à l'Université de Montréal et à toute la clique. On peut s'abonner là-bas en tant qu'étudiant, si vous êtes à temps plein ça vous coûte vraiment pas cher. Il y a une piscine, il y a une salle de gym, enfin bref, je m'écarte un peu du sujet mais c'est vraiment chouette aussi si vous faites des sports-études ou si vous êtes en échange, ça peut être super sympa. Et donc Polytechnique en fait c'est tout ça, la Polytechnique, Université de Montréal, c'est pas mal plus gros que HEC, donc c'est vraiment un gros complexe. Donc moi ce que je vous suggère vraiment c'est d'être proche. Donc si vous êtes sur la rue chemin de la Côte-Sainte-Catherine, ça va être un peu difficile je pense à trouver des appartements, mais sinon sur les rues comme ça adjacentes qui arrivent ici, la rue Van Horn, la rue d'Arlington, toutes les rues. Aussi vous avez des campus universitaires dans ce coin là de l'Université de Montréal, donc ça peut être super sympa. Pour HEC Montréal il n'y a pas vraiment de chambre universitaire, donc c'est vrai que ça peut être un petit peu plus difficile. Et sinon aussi vous pouvez aller l'Oratoire Saint-Joseph, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu, j'ai publié plusieurs photos. L'Oratoire Saint-Joseph est juste ici, donc vraiment à côté. Et je sais que toutes ces rues ici, là, en arrière, ce sont des bonnes rues aussi où vous pouvez trouver des appartements. Et puis vous voyez, donc là il y a la station Côte-des-Neiges, ici il y a la station Université de Montréal. Donc c'est vraiment super sympa. Il y a aussi la station Côte-Sainte-Catherine, vous pouvez trouver. Vers le métro Snowdon aussi, vous avez beaucoup sur l'avenue Lacombe, Édouard-Montpetit, Queen Mary, ce sont vraiment des rues aussi où vous pouvez trouver beaucoup d'appartements étudiants, des colocations, etc. Donc c'est vraiment super sympa. Après je vous déconseille, bon après ça dépend de votre budget, mais généralement quand on est étudiant on compte un peu ses sous, mais je vous déconseille d'aller
proche du centre-ville parce que plus on descend en fait Côte des Neiges, plus on se rapproche du centre-ville et plus ça coûte cher. Donc après c'est à vous de voir, mais voilà, après ça dépend aussi ce que vous voulez. Aussi ce petit chemin là, je sais, c'est Ridgewood. Et là c'est des appartements un peu à l'ancienne, mais c'est des bonnes constructions et c'est quand même assez sympa. Le seul truc c'est que ça monte comme ça. Donc il faut vraiment... ça vous fait les jambes quoi, on va dire. En hiver c'est plutôt sympa, mais c'est une bonne rue aussi à trouver des appartements. Et sinon si admettons... parce que vous êtes français et que vous voulez aller au plateau Mont-Royal, et vous pouvez le faire, c'est juste à côté. C'est ça aussi qui est quand même assez chouette. C'est que le plateau Mont-Royal est juste à côté. Vous voyez ici, plateau Mont-Royal. Donc là ici c'est Outremont. Outremont c'est un peu plus loin quand même de l'université, mais vous pouvez y aller. C'est un peu plus cher aussi au niveau des logements, donc faites bien attention à ce que vous cherchez. Mais il y a de très très beaux appartements aussi à Outremont, c'est quand même assez joli. Sinon après le plateau Mont-Royal, donc il y a vraiment beaucoup, vous pouvez aller... toute cette partie là en fait, ça c'est tout ça là, tout ce grand carré là, c'est vraiment le plateau. Il y a vraiment beaucoup d'appartements, il y a beaucoup de colocations, et il y a beaucoup de français. Donc si vous voulez vivre votre expérience pleinement et pas avoir de français, déjà qu'à HEC vous allez en voir beaucoup. Donc si vous voulez rencontrer d'autres mondes et d'autres cultures, je vous conseille pas d'aller sur le plateau, mais si c'est un endroit qui vous fait rêver parce que vous en avez entendu parler beaucoup, d'ailleurs j'ai fait un petit vlog cet hiver, il faisait hyper froid cette journée là et j'avais filmé un peu la rue Saint-Denis. Donc la rue Saint-Denis, je vais vous montrer, voilà, Saint-Denis c'est juste ici. Donc vous voyez aussi comment les rues de Montréal fonctionnent, c'est quand même très quadrillé, c'est assez facile, et c'est pour ça qu'on va dire souvent rue Saint-Denis au coin de Mont-Royal par exemple. Comme ça on sait que c'est vraiment dans ce coin là, donc on n'a pas besoin de chercher midi à 14 h, c'est là-bas. Donc souvent on va plus parler en coin de rue qu'en numéro de rue, et aussi les numéros de rue on va pas dire c'est la rue 1853, on va dire 1853, on se casse pas la tête, on la prononce à l'américaine et emballer c'est peser, on passe à autre chose. Donc bref, sinon le boulevard aussi Saint-Joseph, c'est un boulevard qui est très actif, il y a beaucoup de commerces, beaucoup de cafés, il y a beaucoup de choses à voir qui sont super sympas. La rue Saint-Urbain aussi est une rue très populaire, la rue Rachel aussi beaucoup, la rue Saint-Denis comme je vous ai dit. Puis vous voyez c'est des rues qui sont très 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 longues. Berry aussi ça va être bon, avenue des Pins c'est des bonnes rues. Bon, il y a évidemment Saint-Laurent aussi, si vous êtes au coin de Saint-Laurent ça peut être un bon endroit. Il y a l'avenue du Parc aussi, donc l'avenue du Parc en fait plus vous éloignez, ça c'est l'est, hein, on appelle ça l'est de la ville, et plus vous allez éloigner de l'autre côté. Ça je vous en avais déjà parlé aussi dans une vidéo au tout début de ma chaîne, où en fait la ville se coupe en deux à partir de la rue Saint-Laurent. Donc à partir de la rue Saint-Laurent on peut dire l'est et l'ouest, donc ça peut vous aider aussi au niveau de trouver votre adresse. Voilà, vous pouvez aussi aller dans le Myland. Le Myland c'est un bon quartier, mais par contre moi je trouve que c'est pas très bien desservi au niveau des autobus. Je trouve que c'est un petit peu plus compliqué, c'est moins fréquent, et puis comme je vous dis en hiver c'est vraiment... parce que si vous arrivez cet été ou en septembre ça va être génial, hein, vous allez trop kiffer votre vie, mais alors arriver en novembre, décembre, et je vous parle même pas du mois de février, vous allez regretter d'avoir déménagé dans un endroit où il n'y a pas d'accès au bus facile. Vraiment le quartier Côte des Neiges c'est super chouette pour ça, parce que si vous avez des cours du soir ou des trucs comme ça c'est quand même très bien desservi et ça fait plaisir. Vous pouvez aussi aller dans le coin de la Petite Italie et de Parc Extension, donc parce qu'en fait autour du parc Jarry en fait vous avez le marché Jean Talon qui est un super beau marché. Je vais essayer de vous faire un vlog aussi là-dessus parce que c'est super chouette. C'est un marché ouvert qui est ouvert toute l'année parce qu'il y a un marché à l'intérieur et puis l'été ils ouvrent aussi à l'extérieur. Donc pourquoi je vous parle de ce quartier là qui peut paraître loin en fait par rapport à l'université, mais pas du tout, c'est parce que le marché Jean Talon il est au croisement de la ligne bleue de métro et la ligne bleue vous amène directement à l'université de Montréal juste ici. Donc vous avez votre arrêt ici, puis si vous êtes à Desselles qui est le bâtiment un peu le plus loin, ou si vous êtes à Jean-Briand à l'université, le bâtiment Jean-Briand, vous pouvez descendre à la station d'après qui est la station Côte des Neiges. Donc ça c'est sur la ligne bleue, donc ça se fait quand même assez vite, c'est un métro qui est assez court, donc il y en a assez souvent. Donc voilà les quartiers dans lesquels vous pouvez habiter à Montréal. Aussi si vous êtes étudiant par exemple en échange avec votre université, je vous conseille soit de faire une reprise de bail, une colocation qui vous permet de rester seulement 6 mois. Vous pouvez très bien louer une chambre étudiante à l'université de Montréal, ou si vous venez à Polytechnique en échange, vous pouvez
très bien le faire aussi. Sinon pour tous les détails des sites internet, des recherches, etc., je vous invite fortement à aller voir les 2 vidéos que j'avais faites précédemment parce que là je vous explique tout, je vous montre les sites internet, comment ils fonctionnent un petit peu, je vous fais vraiment une grande liste de tout, comment on fait, et j'ai même fait aussi une vidéo sur l'ameublement en fait pour si vous voulez vous installer carrément et acheter des meubles, c'est quelque chose qui est possible, donc j'ai fait une vidéo sur le sujet. Sachez aussi qu'il y a des appartements qui viennent déjà meublés, donc comme ça si vous êtes là juste pour 6 mois et que vous voulez pas vous prendre la tête à acheter un lit, acheter ci, acheter ça, vous pouvez très bien louer un appartement déjà meublé. Je vous conseille cependant de faire bien attention à regarder le canapé et le lit parce qu'à Montréal il y a régulièrement des épidémies de puces de lit et ça croyez-moi vous voulez pas en avoir chez vous, c'est vraiment horrible. Donc pensez bien à soit demander s'il y a eu une inspection qui a été faite ou de vous-même de regarder en fait le matelas, donc faites bien attention en inspectant le matelas, vous allez voir en fait des puces, vous allez voir des traces noires sur le matelas, vraiment vous allez voir comme des petites bestioles accumulées, c'est vraiment dégueulasse je vous assure, mais c'est quelque chose que vous voulez faire parce que sinon ça va rentrer dans vos vêtements, dans votre peau, c'est vraiment dégueulasse. Donc si vous allez dans un appartement déjà meublé, c'est vraiment un gros attention, un gros warning. Faites bien attention à ça. Alors si tu veux que je fasse la même chose pour l'université de Concordia, McGill ou Berry-UQAM par exemple, ou même l'université de Laval ou Sherbrooke, dites-le moi en commentaire, comme ça je vous ferai un petit review des rues à aller, des endroits où vous pouvez trouver des appartements sympas à louer pour venir faire vos études à Montréal. Alors si tu as aimé cette vidéo, un gros pouce en l'air comme d'habitude s'il te plaît, partage-la aussi à tous tes amis qui souhaitent venir étudier à Montréal. Si cette vidéo peut leur être utile, moi ça va me faire le plus grand des plaisirs, et sinon on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao! I've got this feeling